Au nom de la commune de Vernier, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir et de vous remercier d'être présents pour l'inauguration du service avant chez épicerie qui va donc fonctionner pendant toute la durée des travaux qu'il va y avoir incessamment sous peu. Je vous fais un petit scoop après les vacances de Pâques normalement dans le centre commercial. Donc le centre commercial va être fait, les travaux vont bientôt débuter et pendant la durée de ces travaux, donc, vous avez pu trouver sur votre chaise un service qui s'appelle l'avant chez épicerie, qui est un service de course à domicile. On va faire quelques petites allocutions pour vous présenter un petit peu le concept, les remerciements des nombreux partenaires qui nous ont aidés à mettre ce service sur place. Et ensuite, on va vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne et on va répondre à vos questions, les éventuelles questions que vous pourriez avoir qu'on n'aurait pas prévues dans la présentation. Après ça, on aura l'occasion de partager un moment convivial ici à côté grâce aux jeunes qui vont travailler pour l'épicerie et qui ont préparé un petit apéritif. Je cède la parole au conseil administratif pour l'allocution et ensuite on reviendra donc sur le fonctionnement de la vente épicerie que on vous expliquera un peu plus en détail. Merci mesdames et messieurs, chers habitantes et habitants des Avanchais, monsieur le député, chers collègues du conseil administratif, Gérard Botello, monsieur le président de la commission sociale, du conseil municipal, madame la présidente, comme c'est pas encore là, du conseil municipal, chers invités, chers représentants des différents partenaires qui nous accompagnent pour cette expérience, loin des stéréotypes venus parfois même du canton et qui cataloguent ce quartier des Avanchais parfois comme un ghetto définitif, d'où rien de très bon ne peut sortir. Les autorités de la commune de Vernier sont particulièrement fières aujourd'hui de venir devant vous pour l'inauguration de ce projet d'avant-épicerie. Car c'est en effet la première responsabilité pour nous, représentants d'une commune, que celle de mettre en place un service où l'action publique et la proximité avec les habitants peut se conjuguer. Bien entendu, l'avant-épicerie répond avant tout, et Marco Mandler l'a dit, à un besoin de commerce de proximité qui doit fondamentalement être assuré de manière pérenne par ceux qui savent faire ce métier, qui sont bien entendu les commerçants. Et dans cette perspective ou dans cette situation dans laquelle nous vivons, où tout le monde attend avec impatience le début des travaux du centre commercial, qui est donc juste ici, qui permettront enfin l'installation d'une grande surface, pour ne pas la nommer Aldi, dès cet automne, nous l'espérons très vivement. Après avoir subi plusieurs reports en ce début d'année, ce démarrage de travaux nous a été cette semaine confirmé pour après Pâques, et donc nous espérons que tous les délais seront tenus comme ils avaient été promis par les promoteurs. Cela permettra bien sûr de développer l'activité commerciale dans tout le centre et de même la bonifier, en tout cas de la rendre même plus intense, mais également de renforcer certains services de la commune, tels que par exemple la bibliothèque, puisque celle-ci déménagera, mais tout restera bien sûr dans cet espace-là et verra sa surface augmenter avec ce... Monsieur le maire, monsieur le conseil administratif, monsieur le député, mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers municipaux, madame la secrétaire générale, mesdames les présidentes de l'Éclipse et de la maison de quartier des Avanchais, mesdames et messieurs les responsables des services communaux, monsieur le responsable de secteur de la FAS, la Fondation Genevoise pour l'animation socio-culturelle, monsieur le directeur adjoint de Cogérim, messieurs les représentants de la Migros, mesdames et messieurs les représentants des médias, chères habitantes, chers habitants, la promesse est une dette. Conçu pour être au cœur de la cité, le centre commercial suscitait bien des rencontres. On s'y retrouvait pour boire un café, acheter sa presse ou ses croissants. Au fil des années pourtant, la fermeture successive des commerces créa un vide. L'incertitude puis la colère ont pris le pas sur la bonne humeur. Devant cet état de fait, la commune, simple locataire dans le centre, avait une alternative. Ne rien faire ou agir. Et nous avons agi. Dans un premier temps, nous avons usé de notre diplomatie pour faire avancer le programme de transformation du centre commercial. Dans un second temps, constatant que le projet de rénovation prendrait un peu de temps, nous avons imaginé une structure intermédiaire,
je m'y étais engagé, et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous accueillir pour cette inauguration de la branche épicerie. Grâce au concours de plusieurs partenaires, la Migros, le centre commercial de Val-Exer, le service de l'action sociale et des solidarités, l'Eclipse, le contrat de quartier et l'équipe des 9 jeunes, nous allons remplir 3 objectifs. Le premier est d'offrir un accès simple, efficace et rapide à des habitantes et à des habitants pour 99 produits de bonne qualité, souvent bio, voire même issus du commerce équitable. Précieux pour des personnes à mobilité réduite, âgées ou pressées, ce service sera abordable pour toutes les bourses puisqu'en effet, la course sera facturée 1 franc. Sur simple appel ou en déposant la liste des courses dans la cabane installée devant le centre commercial, des jeunes qui se trouvent derrière moi se rendront à Val-Exer pour acheter les produits et livrer ensuite la commande. Ici, une liste de produits. Vous avez 99 produits dans cette liste qui couvrent à peu près tous les besoins vitaux, nécessaires, que vous pourriez avoir pour les produits de première nécessité. Si tel n'était pas le cas, vous avez encore le choix, vous pouvez encore ajouter 5 produits de votre choix qui ne sont pas sur la liste. On m'a dit, il n'y a pas de papier toilette, il n'y a pas de dentifrice, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Pas de problème, ces produits-là, vous pouvez vous-même les rajouter lorsque vous passez commande. Lorsque vous passez commande, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 choix. Soit vous vous rendez à la cabane pendant les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture, vous les trouvez à la première page du catalogue ici, 6 jours sur 7, en soirée généralement, sauf le mercredi, de 10h à 11h, mais le jeudi par exemple de 19h à 20h, ou bien le samedi de 14h à 17h. Et à la cabane, vous trouverez Sonner qui se trouve ici, qui est le coordinateur du projet. Qu'est-ce qui se passe? Soit vous passez, soit vous téléphonez. Vous téléphonez évidemment pendant les heures d'ouverture. Vous avez le numéro ici, 079 558 99 39. Vous passez un coup de fil et vous décrivez votre commande par rapport au produit. J'aimerais, je ne sais pas moi, 2 fois le bami goreng Anasbest numéro 43. Alors, Sonner va noter, etc. Une fois qu'il aura noté, il va vous faire le total approximatif de combien ça va vous coûter, bien évidemment. Il faudra chez vous avoir un peu d'argent puisqu'on ne prend pas ni les cartes de crédit, ni la postcard, donc il faudra quand même prévoir d'avoir un peu d'argent liquide chez vous. Mais une fois que votre commande est passée, Sonner téléphone à, et je vais vous demander de les saluer et de les applaudir, Jetmir, Camille, Ayat, Brandon, Castrillon, Destas, Mélanie, Valsentia, Mélanie Cornelette, voilà, la branche épicerie, c'est eux. Oui, madame. C'est seulement une mobilité réduite. En ce cas, ça me rend une jambe. On peut quand même faire appel à la branche épicerie? Bien entendu, c'est pour tous les habitants de la cité, qu'ils soient mobilité réduite ou pas. Donc on peut téléphoner. Exactement, vous téléphonez et les personnes vont faire vos courses, que ce soit pour une bouteille d'eau ou bien pour l'achat entier de la Migros. Les jeunes y vont, c'est la même chose.